C'est presque fini, mais c'est pas grave. Parce que les savants, où il est, voilà. Ce livre-là, pour ceux qui regardent ça, vous connaissez ce livre? C'est Ibn Kathir qui a écrit ça. C'est Tafsir de Ibn Kathir. Et Ibn Kathir, 8e siècle, 9e siècle, c'est l'élève de Ibn Taymiyyah, l'un des grands savants sunnites, que tous au nord, entre eux. Mais celui-là, il s'est trompé. Il allait en brousse carrément. Il n'a rien compris dans ça. Parce qu'il dit, ce que tu as gratifié sont les prophètes. Est-ce que, attends, Dieu déjà dans la création des cieux et de la terre, la grâce des prophètes là, c'était déjà calé même. Un prophète même il n'a qu'à faire péché, il ne va pas en faire. Ça y est, la grâce de Dieu est toujours sur lui. C'est déjà fini. La grâce de Dieu est déjà sur lui. C'est bien fini. Ce n'est pas ceux-là. Eux là, c'est vrai. Mais ce n'est pas eux. Ceux qui sont gratifiés, normalement, sont des chrétiens. Ce sont tous ceux qui ont cru au Seigneur Jésus. Ceux-là sont gratifiés. Mais c'est Ibn Kathir là. Voilà le commentaire qu'il a dit. Parce que si on ne lit pas ce commentaire là, vous allez penser que c'est moi qui fabrique ça. Voilà comment il a commenté. Comment il a commenté. Il dit, ceux qui encourent la colère de Dieu, quant au premier, il dit ce sont les juifs. Il dit ce sont les juifs. Et puis il dit quant au dernier, les égarés, il dit ce sont les chrétiens. Quand même, si un Ivoirien quitte ici, il s'en va voler au Burkina là-bas. Est-ce que un Ivoirien qui avait volé là-bas, ils vont dire tous les Ivoiriens sont des voleurs. Quand ils jugent comme ça, c'est juste ça. Il dit, premier là, c'est tous les juifs. Deuxième, c'est Nassara. Et ils prennent ça. Et ils sillonnent la terre. Tout cela pour chercher à rabaisser le témoignage du Seigneur Jésus-Christ. Chercher à effacer son église. Chercher à piétiner les fils dignes. Mais ils vont tomber tous. Parce que Dieu relève toujours le défi. Et il efface le faux. Que ces faux ont mis parmi leur peuple faux. Et ils marchent ensemble pour aller dans les ténèbres. Malheur aux menteurs, que Dieu maudisse les menteurs. Ça, c'est pas moi. Surat 51, verset 10. Regarde là-bas. Que Dieu maudisse les menteurs. Oui. Et il allait à brousse. Il n'a rien compris. Il n'a rien compris. Et c'est ce seul côté-là que tous les savants musulmans se sont attardés. Au lieu de dire, on n'a qu'à réfléchir. Est-ce qu'il a dit vrai ou faux? Est-ce que tous les... Parce que quand on va... Les prochains jours, quand on va rentrer dans le Coran, tu vas voir ce que Dieu a dit sur les juifs et les chrétiens. Il dit, ils ne sont pas tous égarés. Est-ce que nous, on a dit tous les chrétiens sont bons? Non, il y a du faux dedans. Mais ils ne sont pas tous mauvais. Il y a au moins un groupe que Dieu a préservé qui sont justes. Voilà. Est-ce que tous les musulmans sont bons? Jamais du tout. Il y a au moins un petit groupe de musulmans qui est bon. Mais ils sont... Tous ceux qui savent, c'est tuer sur tuer. Mauvais. Assassiner, planifier. Pour tout mélanger. Violence sur violence. Comme la malédiction de Dieu en Genèse 16, verset 11. Et si eux, ils seront comme des âmes sauvages. C'est pourquoi on va s'arrêter là. Et nous demandons aux gens, quand je dis chaque fois, c'est Tafsir, il y en a plein. Il y a Asuyuti, Beyaki, Usul Kafi, ça c'est les chiites. Manlea Dariou Al-Faqih, Istibsa, tout ça c'est chiite. Hein? Cheikh Al-Kouleni, il y a 2 volumes. Tous ces livres-là, ils sont en plus. Ils n'ont qu'à venir apprendre. Ils vont sauver leur âme. Sinon, ils vont tout droit au feu de l'enfer. Et ceux qui les suivent dans leur voie. Parce que
Seuls les serviteurs de Dieu sont ceux qui cherchent à réunir et non pas ceux qui cherchent à diviser. Mais chacun suit sa voie. C'est pour ça que nous on prie sur les nattes. On n'a pas de chaises. Mais les chrétiens ont les chaises, c'est leur façon. C'est Dieu qui a fait ça comme ça. Et il faut accepter ça. On n'est pas ange, on est différent. Les Mélékas là, ils ne sont pas différents, ils sont la même chose. Il n'y a pas de chaise là-bas, ils adorent. Eux-mêmes, ils prient dans quelle maison? Les anges. Mais ils vont pas là. À qui? Ils sont dans toutes les religions. Nous, on est dans tout. C'est pour comprendre tout. Si toi, tu viens avec ton truc, tu ne crois pas en quelqu'un, on s'en fout de toi. Va derrière tes diables. C'est pourquoi béni soit l'Éternel, nous te disons merci. Et nous remercions le Seigneur qui bénit chacun d'entre nous et qui vous accompagne. Saint et sauf et que vous retournez sincèrement à la maison, dans vos différentes demeures. Et que la grâce du Seigneur lui-même soit toujours au contrôle sur vous. Que ces anges vous accompagnent parce qu'il vous a donné le pouvoir de marcher dans les ténèbres et ne pas craindre le mal des séducteurs ou le mal du méchant ou le mal du diable et du Satan. Parce que vous êtes désormais au-dessus de lui. Béni soit ce Dieu qui fait toutes choses avec mesure. Et soyez toujours attachés à lui. Et donnez de bons conseils à ceux qui n'ont pas encore cru. Qui pensent que c'est un jeu ce qu'on est en train de faire. Le prophète Mohammed, où il a commencé ses enseignements avec les premiers compagnons. Ici, il est trop grand même. C'est trop grand. Dans la maison de Arkham, c'est dans son salon. Maison de Arkham, un compagnon, c'est dans son petit salon. Et une petite porte comme ça. Il fait chaud. Ils sont dedans, c'est là qu'ils font les prières. Ils ne peuvent même pas bien faire la prière. Ils s'assoient et puis prient. C'est comme ça un peu. Aujourd'hui, c'est de très grandes mosquées. Mohamed a prié. Est-ce que le prophète m'a prié dans toutes ces grandes mosquées? Non. Mais c'est aujourd'hui, vous ventilatez tout ça, ça nous suffit. Toutes choses qui commencent difficilement. Mais sauf ceux qui vont s'attacher, leur récompense sera très grande. Parce qu'ils vont dire tout de vous. Tu es égaré, tu es un faux type. Ça là, tu vas en enfer. C'est sa bouche qui dit il va en enfer. Toi, tu ne vas pas. Ce n'est pas la bouche de Dieu qui a dit, c'est la bouche de Satan. Satan, sa bouche peut rien contre les fils de Dieu. C'est pourquoi béni soit l'Éternel, nous te disons merci. Et que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Annoncez ces choses aux absents. Et désormais, prêchez. Et n'ayez pas peur de dire la vérité. Mais faites attention à vos frères, à tous ceux qui sont à côté de vous. Car l'ennemi même est celui-même qui est à côté de toi. C'est lui-même le vrai ennemi, le premier. Béni soit le Dieu et que chacun de vous retourne en paix. La paix de Dieu soit avec vous. Arrête.